Si vous voulez bien, on va retourner dans 1 Timothée 4. Et puis, on va essayer de passer à travers ces versets-là, à partir du verset 13. Nous allons lire à partir du verset 11, juste pour nous rappeler le contexte. Ça nous dit au chapitre 4, verset 11 de 1 Timothée, « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Seigneur, on te remercie encore une fois pour ta parole. Jean nous dit que la parole, toi, Seigneur Jésus, tu as été fait chair. Toi qui étais non seulement avec Dieu, mais qui est Dieu, maintenant manifesté dans la chair. Et maintenant élevé à la droite du Père. On te remercie, Seigneur, oui, que tu as communiqué avec nous, que tu nous as donné une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Paul en était convaincu. Et maintenant, Seigneur Dieu, je te demande ce matin que tu nous convaincs par ton Esprit Saint, que nous n'avons rien, Seigneur Dieu, de moins que ceux qui ont marché avant nous. Mais plutôt, Seigneur Dieu, tu nous as rassurés à travers, Seigneur Dieu, le témoignage qui nous est rendu à travers ta parole. Et la certitude de cette parole. Parce que tu as veillé sur ta parole à travers les siècles, à travers les années. Et on te rend grâce ce matin. Qu'on puisse l'examiner. Seigneur, qu'on puisse apprendre de toi. Et être convaincu, comme les gens de Thessalonique étaient convaincus. Que les paroles que Paul a parlé, ou les apôtres ont parlé, ou les prophètes, étaient vraiment la parole de Dieu. On te remercie ce matin. En ton nom. Amen. 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 Donc, on continue avec, c'est une exhortation à la fidélité, je crois que Paul, ici, dans ces versets-là, qu'il donne à la fidélité et à la prudence. Mais spécifiquement, à partir du verset 13, je crois que c'est un encouragement à un dévouement total. Je dirais même à une consécration à ce que Dieu l'a appelé. Et je sais, parfois, on peut regarder à ce passage-là et dire, mais ça, c'est adressé à Timothée. Moi, je ne suis pas un Timothée. Je ne suis même pas un Tine. Même pas. Mais la parole de Dieu a été adressée à Timothée, dans ce cas-là, afin que nous puissions l'avoir et apprendre de Timothée également. Qu'est-ce que Paul a enseigné à Timothée? Il y a une application particulière à Timothée, parce qu'il avait été appelé à un ministère particulier pour son temps. Mais il y a une application pour nous maintenant. La même application qui était pour Timothée, afin qu'il soit dévoué, qu'il soit donné entièrement, afin qu'il soit consacré à ce que Dieu l'a appelé. Frères et sœurs, Dieu nous appelle tous. Hein? Il nous appelle, et je crois qu'on doit avoir ce même dévouement-là. Au verset 15, ça nous dit, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. » Est-ce que ça laisse quelque chose en arrière? Est-ce que ça laisse une portion que je peux garder pour moi-même? Savez-vous ce que ça me rappelle lorsque Paul dit ça? Ça me rappelle justement à ce que Jésus lui-même a dit. Si vous voulez bien, on va tourner dans Luc. Et je pense que aujourd'hui, c'est un manque énorme dans l'Église. Un manque énorme dans la prédication de l'Évangile. À un tel point que je pense qu'on peut appeler une chose Évangile, mais si ça manque, si ce n'est pas au centre de l'Évangile, frères et sœurs, ce n'est pas l'Évangile. On peut l'appeler l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. Regardez ce que Jésus dit. Au verset 25, il dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus, et il se retourna. » Au chapitre, je n'ai pas dit chapitre? Non. Ah, mais là, ça ne marchait pas selon l'esprit. Luc 14, excusez-moi.
Luc 14, je pensais que je l'avais dit. Je m'étais dit, je vais le dire avant, mais je me suis... C'est ça, c'est la meilleure affaire, oui. J'ai le don de me mettre le pied dans... OK, Luc 14. Parce que je me suis emballé. Et puis, pour ça, j'ai oublié de mentionner le chapitre. Mais regardez ce que ça nous dit. Au verset 25, ça dit « De grandes foules faisaient route avec Jésus et se retournant et leur dit. » Ça s'adresse à la foule. Ça veut dire que ça s'adresse à tous ceux qui étaient présents. Sans exception. Hein? Ce n'est pas un évangile pour un, ce n'est pas une demande pour un autre. C'est vraiment, ça concerne tous les gens. Chaque personne présente. Ça veut dire, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, ou sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, mais il parle de préférer, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui va être au-dessus de Jésus. À ses frères ou à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est assez direct, n'est-ce pas? Ça veut dire, lorsqu'une personne vient à Jésus, et que ce n'est pas entier au point que de ne pas préférer mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mes frères, mes soeurs, Jésus simplement dit, il ne peut pas être mon disciple. C'est pas qu'il quasiment peut être mon disciple, il est partiellement mon disciple. Il ne peut pas. Et je crois que c'est le même type de dévouement que Paul amène Timothée à méditer sur ces choses-là. Tu dois te donner entier à ces choses-là. Jésus nous appelle à se donner entièrement à lui. Hein? Et il va même plus loin que ça. Au verset 27, il dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Je me demande ce que Jésus, s'il serait ici, se tournerait à n'importe quelle foule, il dirait ces choses-là. Je pense que dans l'Église, on dirait, aujourd'hui, être pas mal fanatique. C'est un peu exagéré. Ce que tu demandes là, qui peut faire ça? Ah, ça, c'est la bonne question. Personne ne peut le faire, à moins qu'une personne s'humilie devant Dieu et fait appel à son nom. Hein? Comme le publicain il dit, hein? Fais-moi miséricorde. Aie pitié de moi. Et Paul, lorsqu'il parle à Timothée, je crois qu'il y a dans la pensée exactement ce que Jésus a dit ici. Il dit, est-ce que quelqu'un, il continue, il dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense? Jésus veut pas avoir une foule qui le suit. Il n'est pas intéressé aux foules. Il est intéressé à ce que les gens soient ses disciples, que les gens le suivent et lui obéissent et soient en relation avec lui. Et pour ce faire, une personne doit être en mesure de calculer la dépense. Le don est gratuit. Hein? Le don est gratuit. Mais ça coûte tout ce que tu as. Tout ce que tu es. Parce qu'il continue par la suite. Il celui va à la guerre avec 10 000, il y en a 20 000. Et par la suite, au verset 33, il dit ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ouf! Et c'est pour ça que je suis convaincu que de nos jours, on ne prêche pas l'évangile que Jésus a prêché. On essaie de convaincre les gens et de les attirer par toutes sortes de moyens. Et c'est pour ça qu'on a des personnes que lorsqu'ils entendent ce que Paul dit à Timothée d'être donné entièrement à ces choses-là, c'est comme « Oh! » Parce qu'ils n'ont pas premièrement pris cet engagement-là avec le Seigneur. Ils n'ont pas calculé la dépense. Ils n'ont pas considéré ce que Christ demande. Si quelqu'un vient, ou veut, si quelqu'un vient à moi, toute personne qui vient à lui, si quelqu'un vient à moi, voici ce que vous devez faire. Vous devez me préférer au-dessus de tout. Même votre propre vie. Et trop souvent, les gens viennent à Christ parce qu'ils pensent que Christ va leur donner une meilleure vie. Christ n'est pas venu pour nous donner une meilleure vie. Christ est venu pour nous donner une nouvelle vie.
Il y a toute une différence entre une nouvelle vie et une meilleure vie. Une nouvelle vie ici sur la terre et une vie et la vie éternelle dans sa présence. C'est ce que Jésus est venu faire. Et je pense que Paul veut rassurer Timothée, l'encourager, justement l'exhorter à ce dévouement-là total qui est premièrement nous a été donné par Christ lui-même et maintenant qui doit être continué. Qu'on doit aller de l'avant dans cette même dévotion-là. Et même Luc, auparavant, nous dit qu'on doit avoir cette implication-là chaque jour, prendre sa croix chaque jour. Pas quand ça nous tente. Hein? Combien de fois ça nous tente de prendre la croix? C'est si on se fie à nos sentiments, à nos émotions. Combien de fois on dit « Ah, ben, aujourd'hui, ça me tente vraiment. » Il y a des journées qu'on est plus près de le faire. Mais Luc dit, c'est à chaque jour. Ce que Jésus demande, c'est une communion quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce que le Seigneur demande. OK, allons de l'avant. C'était cette exhortation de regarder plus attentivement ce passage-là. Je crois qu'il y a 3 préceptes qu'on peut observer qui sont applicables pour nous. Il donne ces préceptes-là, ces principes-là, ces notions-là à Timothée en particulier, mais ça s'applique à nous en tant que croyants. Je crois même que c'est des principes qui sont fondamentaux de base dans la vie de tous les jours. Les psychologues vont souvent faire appel à ces choses-là dans leurs conseils. Et c'est des vertus, mais véritablement, c'est des principes bibliques. Le psalmiste dit, tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. Je vais garder ce que Dieu nous dit. Donc, c'est des conseils, je crois, qui vont emmener Timothée à avoir un témoignage et un progrès qui va être évident. C'est ce qu'il dit au verset 15. Il dit, donne-toi tout entier à ces choses-là, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, ce que Paul lui conseille, c'est que ça m'emmène un témoignage et gloire à Dieu. Hein? Et ces progrès vont être évidents pour tous. Première chose qu'il demande. Il y a 3 choses que je retiens pour ma part, en tant que, vu que je ne suis pas Timothée, mais qu'il y a des choses qui s'appliquent vraiment à moi, c'est d'être diligent. La première chose, c'est d'être diligent. La deuxième chose, c'est d'être fervent. Il veut que ça un dévouement total, être vraiment fervent pour le Seigneur. Et la troisième chose, c'est d'être vigilant. Mais la première chose qu'on veut regarder ensemble, c'est justement cette exhortation-là à être diligent. Il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Applique-toi. Ça demande d'être diligent. Il faut s'appliquer. On pense pas, on flotte pas dans la vie. En tant que chrétien, le Seigneur nous appelle à être diligent. Il nous appelle à s'appliquer à tout ce qu'il nous a donné. De le faire de tout notre cœur. Hein? Tout ce que tes mains trouvent à faire, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? De le faire de toutes tes forces. Hein? Donc, on doit s'appliquer dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et s'appliquer à le suivre. S'appliquer à prendre notre croix. Mais là, ici, spécifiquement, il lui dit, applique-toi. Et ce terme-là, c'est de se donner. C'est de prendre soin de ces choses-là. C'est de s'attacher à ces choses-là. C'est d'être consacré. Consacrer sa pensée, ses efforts à quoi? Il dit à la lecture. À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ça, c'était l'appel que Timothée avait. Mais il y a des choses pour chacun de nous. Si on n'a pas un appel spécifique à propos de ces choses-là, mais du moins, on a de quoi en tirer. Parce que chacun de nous devrait être appliqué à la lecture. Et la lecture, je crois, dont il fait part, c'est la lecture des Saintes Écritures. Dans le deuxième épître qu'il écrit, il dit, tu connais les Écritures, les saints écrits, et toute Écriture est inspiré de Dieu. Fait qu'il il le pousse vers ce qui est solide, n'est-ce pas? Sur le roc, la parole de Dieu. Donne-toi à lire la parole de Dieu. Et c'est pour ça, au verset 6 du chapitre 4, il dit, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, comment? Nourri des paroles
de la foi. Donc, tu dois t'appliquer à lire. Tu dois prendre soin. Tu dois te donner à la lecture. Ça, c'est au niveau, je crois, personnel. Et c'est personnel pour chacun de nous. À Josué, le Seigneur lui a dit de méditer sur la parole. Une fois de temps en temps. Mais que tu aies le temps. Mais après ta journée de travail ou... Non, il dit jour et nuit. Médite sur la parole. Ça devient là où on s'applique. On se donne de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Et c'est une chose que depuis que je suis ici, je mentionne ça. Et j'encourage les gens de prendre un engagement avec Dieu, mais faites-les pas à la légère. Moi, c'est la meilleure chose que le meilleur conseil que j'ai entendu quand j'étais plus jeune dans le Seigneur. La personne a dit, faites un vœu devant le Seigneur, mais ne tendez pas de le remplir, par contre. Il dit, faites un vœu d'au moins 5 minutes par jour que vous allez passer dans la parole. Mais savez-vous quoi? Quand un homme a soif, il n'arrête pas de boire après 5 minutes. Mais c'est un engagement, au moins parce que c'est une discipline. C'est d'être diligent de dire, je vais passer au moins un minimum de temps dans la parole de Dieu. Parce qu'à chaque jour, vous et moi, on mange. À chaque jour, on se prépare un repas. À moins pour un temps qu'on jeûne, mais même dans ce temps de jeûne-là, au niveau de l'esprit, on continue de lire la parole. Mais juste pour mettre la pendule à l'heure, qu'on pourrait dire, l'importance de s'appliquer, de se donner, hein, de faire attention, de prêter attention à la lecture au niveau personnel. Et là, peut-être pas, c'est simplement à la lecture des Écritures. Des fois, un livre peut nous aider également. Ça peut nous encourager, peut nous exhorter. Paul était connaissant de certains écrits classiques grecs. Il en fait référence dans les Écritures. Dans Acte 17, il fait référence, il dit, même un de vos philosophes, là, il dit qu'on est de la race de Dieu. On n'est pas de la roche puis de la pierre. Puis il y avait une certaine connaissance des écrits classiques. Il y a un autre exemple, je l'ai écrit parce que celui-là, je ne m'en souvenais pas, mais c'est dit, verset 1, chapitre 12, il dit, lorsqu'il parle des Crétois, il dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, Crétois toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai. Donc, il y avait une connaissance de certains écrits qui étaient de son temps. Fait que ça peut être intéressant, mais la priorité devrait toujours être la parole de Dieu. Au niveau public, c'était une pratique de lire les Écritures, publiquement. On voit ça à travers l'Ancien Testament, on voit ça à travers même le Nouveau Testament. Lorsque Paul allait, la première place qu'il allait, c'était souvent, où c'est qu'il allait? À la synagogue. Et qu'est-ce qui se passait à la synagogue? Les Écritures étaient lues. Même Jésus, allez dans le 4, c'est intéressant parce que Jésus, lorsque je préparais ça, il y a quoi qui m'est venu dans Luc 4. Luc 4, il y a quoi qui est venu à mon attention. Luc 4 au verset 16, excusez. Ça nous dit qu'il se rendit à Nazareth, parlant de Jésus, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Non seulement qu'elle est à la synagogue, mais il semble que c'est lui et ensemble que sa coutume était de lire. Hein? Ça nous dit, il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Fait qu'il lisait la parole de Dieu. Et ça nous dit au verset 20, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue ayant les regards fixés sur lui, alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et il y avait un témoignage, ce gars-là, il parle comme pas d'autres.
Quand il parle, t'écoutes. Quand il parle, il y a autorité. Ça rendait témoignage et les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Mais ça semble avoir été que Jésus, lorsqu'il allait et l'opportunité se présentait, il lisait les Écritures. Ils lui ont facilement remis. Pouvez-vous imaginer Jésus venir dans votre assemblée? Lui-même, dans la synagogue, il y avait Jésus. Dieu fait chair, présent dans l'assemblée, et qui lit la parole. J'imagine que Jésus avait tout un témoignage. Il était passé 30 ans dans ce temps-là. J'ai l'impression qu'à maintes reprises, j'ai eu l'occasion, selon sa coutume, non seulement d'aller à la synagogue, mais de lire. Et j'ai l'impression que les gens, quand il lit, quoi, il me semble que ça vient chercher notre attention. Donc, c'était une pratique qui était commune. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Paul allait dans les synagogues. Et il y avait la lecture. Et même, il y a des fois, il disait, « Frère, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. » Il y avait la lecture de la parole de Dieu. Et par la suite, il y avait un temps d'exhortation. Paul encourage justement Timothée. Donne-toi la lecture et par la suite, il dit à l'exhortation. Et c'était pas simplement de lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on est encouragé dans le Nouveau Testament, dans l'Église? Est-ce que Paul nous encourage? Paul nous encourage à lire publiquement. Ça nous dit dans 1 Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin de tourner, mais au chapitre 5, quand on a regardé ça, pour ceux qui étaient ici, on a passé à travers Thessaloniciens, j'avais dit ce qui m'avait motivé de prêcher sur ce livre-là, c'est le verset 27 du chapitre 5. Ça nous dit, « Je vous conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. » Ceux qui étaient ici, vous en souvenez. « Je vous conjure », c'est pas juste, je vous suggère que la lettre, non, « Je vous conjure ». Je vous conjure par le Seigneur. Ça fait qu'il parle de la part du Seigneur, que ça soit lu. L'importance, frère et sœurs, de se réunir et de vraiment examiner, de contempler la parole de Dieu et d'en être enseigné, d'en être exhorté. Il dit, je vous conjure de faire ces choses-là. Dans Colossiens 4, au verset 16, ça nous dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Où qui était supposé faire ça? Il dit dans l'Église. Qu'elle soit lue aussi dans l'Église. Donc, il y a des choses qui sont importantes, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement de prendre un verset et d'en faire un sermon. Mais c'est de vraiment entendre la parole de Dieu, de la lire, de la contempler, de l'examiner, de la méditer, afin qu'on puisse être instruit et vraiment voir l'œuvre de Dieu. Cette transformation-là, lorsqu'il nous dit, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais comment? Soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce qu'on est renouvelé? Par la parole de Dieu. En l'entendant, en l'examinant, en la contemplant, en la méditant. On devient de plus en plus conforme au Seigneur. Et même, Jean va plus loin, il dit qu'il y a une vraie bénédiction de lire la parole de Dieu dans Apocalypse 1, verset 3, on connaît bien le passage. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il y a une bénédiction de se rencontrer et de lire la parole de Dieu. Et non seulement de la lire, mais de l'entendre. Pourquoi c'est important de l'entendre? Parce que la foi vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On la lit pour l'entendre. Et notre foi
en lui est fortifié. Donc, c'est l'exhortation de Paul à Timothée, mais je crois que ça s'applique également à nous, personnellement dans nos vies, de donner notre attention, de prendre soin de vraiment de se tourner à la parole de Dieu. La deuxième chose que Paul lui dit, de vraiment se donner, non seulement à la lecture, mais se donner, de s'appliquer à l'exhortation. L'exhortation, c'est de convoquer les gens vraiment dans une façon même de supplier. Écoutez ce que Dieu a dit. Hein? C'est d'inciter les gens à mettre en pratique la parole de Dieu. Pas simplement de l'entendre, mais de la mettre en pratique. Non simplement se borner à l'entendre, mais plutôt se donner à la mettre en pratique. Ce qu'on entend, frères et sœurs, ce n'est pas des suggestions de la part de Dieu. Ce qu'il nous donne, c'est sa parole. C'est inspiré, afin que cette parole-là conduise nos vies par l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Mais comment est-ce que l'Esprit nous conduit? Il nous conduit par la parole. Il nous conduit par sa parole. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir des révélations hors de la parole de Dieu. Dieu le fait. Dieu ne change pas. Mais savez-vous quoi? Il y a beaucoup de gens, c'est l'imagination de leur cœur plutôt qu'une révélation de Dieu. Dans les pays où la parole de Dieu n'est pas présente, Dieu parle à travers. Il parle à travers pour amener les gens à se tourner vers lui. Mais dans la suite, il les amène toujours à sa parole. Parce qu'il nous a donné sa parole. Hein? Comme ça a été chanté ce matin. Une parole divine qui nous a été donnée de sa part. Donc l'exhortation dont Paul parle, c'est une exhortation, c'est de persuasion hein, qu'on a besoin de mettre en pratique la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on veut marcher de manière à lui être agréable. Hein, une exhortation, c'est un encouragement, une consolation, un avertissement également. Hein, mais le but est toujours pour fortifier le peuple de Dieu. Et Paul l'encourageait. Et ça, c'était parce que Timothée était appelé directement à ces tâches-là. Et on voit dans la parole de Dieu qu'il y a un don qui est vraiment distinctif. Si vous voulez tourner avec moi dans Romains, il y a un don qui est vraiment distinctif concernant le don de l'exhortation. Et je pense fort probablement que Paul reconnaissait ce don-là dans Timothée. Il voulait l'encourager afin qu'il le mette en pratique. Dans Romains 12, au verset 8, ça nous dit « Et celui qui exhorte à l'exhortation. » De s'appliquer dans ces choses-là. Il faudrait lire tout le contexte. Verset 4, il dit « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Et après ça, au verset 8, il dit, et celui qui exhorte à l'exhortation. Donc, ils semblent avoir un don spécifique d'exhortation. Et par contre, on est tous appelés à s'exhorter les uns les autres. Hein? Parce qu'une personne peut dire, ah, mais moi, je n'ai pas le don d'exhortation. On est quand même appelés à s'exhorter, à s'encourager les uns les autres. Dans Hébreu, Denis dit, il y a beaucoup Hébreu. Hébreu, c'est un excellent livre, épître. Mais dans Hébreu, ça nous dit de veiller les uns sur les autres. Hein? Veiller les uns sur les autres. De s'inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Comment est-ce qu'on incite une personne? En l'exhortant, en l'encourageant. Et même par la suite, il dit, n'abandonnons pas
assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. On n'abandonne pas l'assemblée, on s'exhorte réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher, ou que vous voyez s'approcher le jour. On le voit également au début d'Hébreux, dans le livre d'Hébreux, lorsqu'il parle de s'exhorter les uns les autres chaque jour. Pas une fois de temps en temps. De s'exhorter les uns les autres chaque jour. Et on voit ici vraiment l'importance que Paul met sur l'exhortation. Autant pour Timothée, mais également autant pour nous, parce qu'on doit être rappelé qu'il nous appelle de s'encourager, de s'exhorter les uns les autres. J'aime la version anglophone dans Hébreux 10, parce que ça dit de se provoquer. Hein? Ça c'est la meilleure provocation qu'on peut avoir, de se provoquer les uns et les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. On se pousse, afin qu'on se donne les uns les autres dans les bonnes choses. C'est l'exhortation que Paul fait part. Et après ça, il lui dit de s'appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et là, je sais qu'on peut tous, plusieurs vont décrocher là, ils vont dire, ah, mais moi, je ne suis pas appelé à enseigner. Mais nos vies devraient être une épître qui enseigne aux autres la voix de Dieu. On ne peut pas se retirer. On n'a peut-être pas un appel ou un don d'enseignant, mais nos vies devraient refléter un enseignement. Quel enseignement qu'on devrait refléter? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Allez, faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Notre vie devrait être une réflexion de tout ce que Jésus a prescrit. Hein? C'est ce qu'il nous appelle à être. Et ça commence comment? En le suivant, en venant à lui, en prenant notre croix et en marchant avec lui. Mais ici, spécifiquement, il parle de l'enseignement. Donc, Paul encourage Timothée d'emmener les gens à la maturité. C'est le but. Frère et sœurs, on n'est pas ici pour se entertain. C'est quoi en français? Quelqu'un de mêle en français. Hein? Pour se divertir. On n'est pas ici pour se divertir. Hier, j'ai été attristé par un commentaire que des amis m'ont fait, parce qu'on a un nouveau pasteur maintenant. Et puis, ça m'a comme un peu surpris du commentaire qu'on fait. Ils m'ont dit, ah, mais, ouais, on a un nouveau pasteur. Il est vraiment dynamique, il est comique. Il est vraiment dynamique et comique. Il n'y a pas eu une mention concernant la parole qu'il avait prêchée. Ce qu'il avait retenu, c'est qu'il était dynamique et comique. Frères et sœurs, et savez-vous pourquoi? Parce que c'était pour faire appel aux jeunes de l'Assemblée. Ils ont choisi un pasteur parce que... et ça m'a vraiment attristé. J'ai dit, wow! Parce que je ne pense pas que c'est ce que Paul met un emphase dessus. Il met un emphase à la lecture. C'est pour ça que je veux vous encourager de lire la parole de Dieu. Mettez un emphase sur l'exhortation. Parce qu'on a besoin d'être donné, d'être poussé à plus que qu'est-ce qu'on... on peut peut-être nous autres même nous motiver à faire. Mais ici, il dit à l'enseignement. À l'enseignement, l'instruction, d'amener les gens à la maturité. Paul dit qu'il priait pour l'Église de Galate afin que Christ soit formé en vous. Imaginez-vous, la parole de Dieu veut que Christ soit formé, qu'on soit conforme à son image. C'est le but de se réunir ensemble, qu'on s'exhorte les uns les autres, qu'on adore notre Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Parce que s'il y a quelque chose d'autre, s'il y a même juste une petite faille de possibilité, frères et sœurs, on est tous bien de fermer nos Bibles, de s'en aller, de faire chacun ce qu'on veut faire. Parce que les Écritures ne nous donnent pas cette option-là. Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Point à la ligne.
Il n'y a pas d'autre option. Il n'en existe pas. Et bien, notre psalmiste dit, où c'est que j'irai? Je peux pas me dire, tu es partout et tu es au-dessus de tout. Hein? Donc, je parle de l'importance. On va essayer de terminer ça, mais j'ai l'impression qu'on va continuer dans 2 semaines. La semaine prochaine, on va regarder la résurrection. Alléluia. Hein? Quel est le sujet de joie? Hein? Pourquoi? Parce qu'il vient de Dieu vivant faire ça. S'il n'était pas ressuscité, une autre chose, s'il n'est pas ressuscité, fermons notre livre et faisons la sieste le dimanche matin. Mais il est ressuscité. Mais regardez avec moi, allez avec moi dans Néhémie. Néhémie. Avant d'oublier, je vais vous dire de tourner au chapitre 8. Chapitre 8. Au verset 1, ça nous dit, « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. » Ça, il n'y a pas d'âge ici. Lorsqu'une personne est en âge d'entendre et de comprendre ce qui est dit, le peuple d'Israël, toutes ces personnes-là étaient présentes. Et ça nous dit, verset 2, à la fin du verset 2, c'était le premier jour du 7e mois. Verset 3, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Peut-être que je devrais finir aujourd'hui. Hein, c'est pas trop pire. Il a lu du matin jusqu'au milieu du jour. Faites-vous-en pas, je pense que c'était une conférence dans ce temps-là. Il ne faisait pas ça à tous les semaines. Hein? Mais du matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Il se répète, comme je le fais souvent. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Donc, on voit que c'est une occasion, c'est un temps spécial. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras, on s'en est sorti. Esdras ouvrit le livre, à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Hein? Alléluia. Hey. Qu'est-ce qu'il voulait dire par lever les mains? Qu'est-ce que ça représentait pour le peuple? Vous avez-vous déjà posé la question? Moi, j'ai l'impression que ça disait, OK, Seigneur, on s'en remet à toi. On se soumet à toi. Et c'est comme une offrande pour toi. On s'offre à toi comme des sacrifices vivants. Et ça nous dit, et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamais, Arcob, Shabbataï, Odija, Maaséja, Kilita, Azaria, Josabad. Pouvez-vous vous imaginer, vous envoyer des invitations pour venir écouter ces personnes-là? Anna, Péléja et les Lévites. Qu'est-ce que ça nous dit? Expliquer la loi au
au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est le but de se rencontrer ensemble, frères et sœurs. Notre but, c'est de se rencontrer avec notre Dieu. Notre Dieu qui règne dans les cieux. Notre roi, qu'il n'y en a aucun autre qui est égal à lui. On est ici pour l'adorer. Mais ce qui fait partie de l'adoration, et je crois qu'il manque souvent, c'est qu'on doit être instruit de la part de Dieu. Aujourd'hui, on a mieux être diverti. Et quand j'ai entendu ça, mon cœur est complètement descendu dans le fond. On en a parlé un petit peu finalement avant. J'ai trouvé ça extrêmement triste. Non, ça ne veut pas dire que la personne ne prêche pas la parole, mais ça m'a fait voir comment est-ce que les gens perçoivent les choses. Qui perçoivent qu'une personne qui est dynamique, une personne qui est comique, wow, ça va attirer les gens. Mais ici, les gens étaient là en place, pourquoi? Parce que la parole de Dieu allait être enseignée, allait être prêchée. Et il y avait quoi, 7-8 personnes qui étaient là. Et à leur tour, j'imagine, ils lisaient des passages et expliquaient pour faire comprendre et en donner le sens, afin qu'on comprenne. On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on croit. Qui est celui en qui nous croyons? Qui il est? Qu'est-ce qu'il accomplit? Il y a toutes sortes de doctrines qui flottent dans les alentours, qui flottent un peu partout. Il y a des choses qu'on entend sans jamais vérifier si vraiment c'est fondé dans les Écritures. Et je sais que je vais choquer certaines personnes ce matin. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'Écriture qui disent « par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Mais le contexte, frères et sœurs, ce n'est pas qu'on est toujours guéri de toutes choses en tout temps. Le contexte, Pierre nous le donne dans son épître. Regardez avec moi dans le 1er Pierre. Et je vais prendre la parole de Pierre sur n'importe quel prédicateur de nos jours. Juste un instant, donne-moi un instant pour le trouver. Là. Au verset 1er Pierre 2, on va commencer à lire au verset 23, juste pour l'attendre. Ça nous dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, parlant de Jésus, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez des brebis, comme des brebis errantes. La guérison qu'il parle, c'est le salut que Christ a accompli pour les hommes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc, la signification primaire ou première, Pierre, ici, je crois, nous la donne lorsque ça dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures, nous sommes rétablis, réconciliés avec Dieu. Hein? Nos péchés ne sont pas imputés. Alléluia. Oui, il y a la bénédiction. Jésus guérit encore de nos jours. C'est pour ça qu'il donne des dons à l'Église. C'est pour ça qu'il agit encore de nos jours pour guérir. Mais d'utiliser ce passage-là pour garantir la guérison, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas véritablement ce que la parole de Dieu dit. Et on n'arrête pas de prier pour ceux qui sont malades. On n'arrête pas de prier pour ceux qui souffrent dans leur corps. Mais si on va prendre la parole de Dieu et la comprendre selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne, on doit premièrement entendre ce que les apôtres eux-mêmes ont, comment est-ce qu'ils ont compris ce que Jésus a enseigné. Amen.
Suite à ça, on doit mettre en pratique ce qu'il nous montre. Donc, là, j'ai bifurqué, j'ai dévié un peu, là. Mais le but de l'enseignement, c'est de faire assimiler la doctrine, l'enseignement de Christ, tout ce qu'il nous a prescrit. Et qu'on devrait tous être amenés à la maturité. On a vu la semaine passée dans Hébreux 5, vous souvenez-vous, que dans Hébreux 5, lorsqu'il parle que vous devriez être des maîtres, mais vous en avez encore besoin qu'on vous donne du lait. Hein? Parce que vous n'êtes pas exercé par rapport à la parole de Dieu, de discerner les choses. Fait que chacun de nous devrait prendre une maturité dans le Seigneur et d'être en mesure de discerner, d'être en mesure de dire, ah non. Et dans ce fait-là, par nos vies, de mettre la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit, et de l'appliquer, que ça devient une source d'enseignement. C'est peut-être pas un don qu'une personne a, mais au moins d'être capable de dire, hey, non, ça c'est pas correct. Oh, ça c'est correct. Et comme on a vu dans Timothée, Paul, je crois que dans Timothée, il nous a fait voir clairement qu'il y a des limites dans la sphère dans laquelle une personne peut opérer. Comme il a parlé à propos de la femme, il dit, je ne permets pas à la femme de quoi? D'enseigner dans l'Église. Mais, dans Tite, on voit que la femme devrait enseigner les plus jeunes femmes. Donc, on voit ici la balance, hein, l'équilibre. Parce qu'il y a des sphères dans lesquelles une personne œuvre, dépendant de l'appel que Dieu a sur leur vie. Amen. Donc, on va s'arrêter ici. Ma femme me dit, tu as toujours peur de manquer de choses, de partager. C'est vrai, c'est une confession. Hein? Mais mon désir, c'est vraiment de déposer dans le cœur, dans nos cœurs, la parole de Dieu. Ce que je vous dis, moi, je l'apprends 2 fois. Je l'apprends 2 fois, en le préparant et en le partageant. C'est comme, oh, Seigneur, que ta parole prenne racine profondément dans nos cœurs. Alléluia. Et qu'on envoie le fruit qui porte gloire à Dieu. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père est glorifié, n'est-ce pas? Alléluia. Si on peut se rendre ensemble.